Il existe en réalité 3 PER. Un PER individuel qui succède au PERP et au Madelin, et donc qui est ouvert à la fois aux particuliers et aux travailleurs non salariés, et 2 PER souscrits au travers de l'entreprise, un PER collectif qui succède au PERCO et qui est à adhésion facultative, ouvert à tous les salariés, et un PER obligatoire qui est ouvert à une catégorie objective de salariés, voire à tous les salariés, et qui succède à l'article 83. Et par confort, les entreprises pourraient aussi créer un PER unique qui regroupe à la fois le PER collectif et le PER obligatoire. Le PER peut être alimenté par 3 types de sources qu'on va classer en 3 compartiments. Le compartiment 1 prend son origine dans les versements volontaires. Le compartiment 2 est le réceptacle de l'épargne salariale, c'est-à-dire la participation, l'intéressement, les droits du CET, ou s'il n'y a pas de CET, les jours de congé non pris. Et le compartiment 3 concerne les cotisations obligatoires du salarié ou de l'employeur. Le PER1 succède au contrat PERP et au contrat Madelin. Et concernant le régime fiscal à l'entrée, c'est-à-dire au versement, c'est la reprise pour les particuliers du régime fiscal du PERP et pour les travailleurs non salariés, la reprise du régime fiscal du contrat Madelin. Pour chaque versement, l'épargnant pourra choisir que son versement est déductible ou que son versement n'est pas déductible. Au moment du départ à la retraite, l'épargnant aura le choix de liquider en capital ou de liquider en rente son PER. Et en fonction du choix qu'il aura effectué, il y aura un régime fiscal adapté. Concernant la sortie en capital, il va falloir distinguer entre ce qui est de la reprise des versements effectués et de ce qui est la valorisation. En ce qui concerne la reprise des versements effectués, elle sera soumise au barème de l'impôt sur le revenu, mais exonérée des prélèvements sociaux. Et en ce qui concerne la valorisation, ce sera soumis à la flat tax, c'est-à-dire à une taxation de 12,8% au niveau fiscal et de 17,2% au niveau social.